toutes les déchetteries du SDED 52 passent en horaire d'été à compter du 1er avril. Avant d'aller en déchetterie, pensez à organiser le tri de vos déchets dans votre véhicule afin d'optimiser votre présence sur site. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet sded52.fr. Les concessions du groupe Féline recrutent dans leurs ateliers. Afin d'agrandir l'équipe, nous sommes à la recherche de mécaniciens enthousiastes, passionnés et expérimentés. Enfin, nous recherchons des carrossiers peintres qualifiés et avertis pour compléter nos équipes. Candidature à transmettre sur notre site internet groupe-féline.fr, rubrique recrutement ou à l'accueil de nos concessions. Présent au cœur du triangle Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Vitry-le-François, Gaillard Medical Service propose la location et la vente de matériel médical. Medical Service Laura, bonjour. Spécialiste dans le transport sanitaire de personnes depuis plus de 40 ans, l'équipe est à votre écoute pour vos transports urgents ou programmés. Venez découvrir les locaux de Gaillard Medical Service lors des portes ouvertes organisées le 20 avril à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 8 avril, bienvenue à notre 15 Info, voici les titres. La 149e foire de Pâques inaugurée à Saint-Dizier, le soleil et la foule au rendez-vous. À l'occasion de la semaine olympique et paralympique, l'athlète Sylvain Houet a rencontré des groupes scolaires. Et zoom sur la nouvelle interface internet des associations bragardes, utile pour recruter des bénévoles. Top départ pour la 149e foire de Pâques à Saint-Dizier. L'inauguration s'est déroulée cet après-midi à partir de 15h en présence d'élus comme le maire de la ville et le sénateur Bruno Sido, mais également et surtout en présence du chanteur Tété, le bragard revenu sur sa terre de jeunesse et attendu par la foule déjà bien en forme pour les frissons des attractions. Un reportage de Thiago Kargovic. Et ça c'est pour le plaisir. Ça y est, la foire de Pâques est lancée. L'inauguration s'est déroulée cet après-midi. Le maire de Saint-Dizier et le chanteur Tété ont coupé le ruban à 15h. Quentin Brière s'est réjoui de ce grand retour. La foire de Pâques, c'est un grand moment bragard où on se retrouve tous. On a Tété cette année qui est parmi nous. Et puis c'est la 149e édition. Je peux vous dire, on se prépare pour la 150e, faire une vraie grosse fête. Mais je le dis aux bragards, il faut que vous veniez nombreux. C'est un vrai moment de bonheur pour nous tous. Et la star de cette inauguration, c'était bien sûr le chanteur Tété. L'enfant du pays qui a grandi à Saint-Dizier garde un très bon souvenir des éditions précédentes de la foire. Que ce soit le parc du Jard ou la foire, c'est quelque chose qui a ponctué chacune des 14 années que j'ai passées à Saint-Dizier. Manège à sensations, auto-tamponneuse, stand de confiserie ou encore pêche au canard, la foire s'est ouverte en grande trombe. De quoi ravir les petits et les grands. J'aime bien, ça fait plaisir que la fête foraine soit revenue. Voilà, ça fait toujours plaisir. Faut venir de n'importe où, venez les gars. Vraiment, c'est la meilleure foire. On est de Saint-Dizier, donc c'est le rendez-vous annuel. Et pas d'inquiétude pour les retardataires ou ceux qui n'ont pas assisté à l'inauguration, la foire de Pâques se tiendra jusqu'au 23 avril prochain. Cette semaine était placée sous le signe du sport à Saint-Dizier. Les élèves de l'école Jules Ferry ont pu rencontrer Sylvain Houet, champion de France en tir à l'arc handisport. Une intervention essentielle pour sensibiliser les jeunes, comme l'explique le sportif et l'enseignant au micro de Clémentine Coppola. Il y a eu beaucoup de questions autour du handicap. Effectivement, on ne voit pas forcément souvent des gens amputés d'une jambe. Et rapport sport, il y a eu beaucoup de questions autour du sport, sur des résultats, mais aussi des conditions de tir. Pour moi, il y a un besoin, oui, effectivement, parce que le handicap, ça ne s'apprend pas à l'école, le handicap. Donc, en ayant des contacts comme ça avec les jeunes, avec les enfants, ça permet d'en parler et puis d'ouvrir beaucoup plus de choses. Comment vous avez senti les élèves aujourd'hui intéressés? Finalement, vous pensez que c'est bénéfique pour eux de faire ce genre de rencontre? Oui, très intéressés, même hier par rapport à la préparation. On a préparé pas mal de questions, ils ont été très motivés, ils ont posé beaucoup de questions, aujourd'hui aussi, beaucoup de questions, donc très intéressés. Pour moi, c'est un succès, je trouve.
Présentée par la ville de Saint-Dizier en janvier dernier, la nouvelle plateforme associative J'aime, je m'engage a pour objectif de mettre en relation les bénévoles et les associations bragardes. 3 mois après son lancement, l'objectif est-il atteint? Un reportage réalisé avec Thierry Garovic et Brigitte Maestrazzi. Le 28 janvier dernier, au sein de l'espace Cœur de Ville, la ville de Saint-Dizier dévoilait sa toute nouvelle plateforme associative. C'est un outil qu'on met à disposition de notre tissu associatif qui est très actif et diversifié. L'un des objectifs principaux de cet outil numérique, mettre en relation bénévoles et associations, un attendu partagé par l'association Les Petits Frères des Pauvres, inscrite sur le site. L'opportunité de cette plateforme-là, c'est aussi de pouvoir, une fois qu'on aura suffisamment de personnes accompagnées, de pouvoir rechercher encore de nouveaux bénévoles pour accompagner encore plus de monde. Depuis, 2 à 3 fois par semaine, elle récupère les élèves à la sortie de l'école, participe au goûter et les aide à faire leurs devoirs. Un bonheur pour cette ancienne comptable et la preuve que ce dispositif fait déjà des heureux. Je me suis toujours occupée d'enfants, pourquoi pas les aider et puis leur apporter un petit peu mes connaissances et mes compétences. Donc en allant aux associations, j'ai rencontré le CSC et j'ai vu qu'ils faisaient de l'aide aux devoirs. L'association n'est pas la seule à proposer des missions sur la plateforme. Béatrice en est la preuve. Depuis le mois de février, la jeune retraitée fait de l'aide aux devoirs au centre socio-culturel de Saint-Dizier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellent week-end et bon dimanche à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.